Bien le bonjour, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une villa. On est dans le sud de la France chez moi. Alors la villa, c'est pas la mienne, 1500 € la journée, c'est assez cher. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai louée. Pourquoi j'ai loué cette villa? Tout simplement parce que j'ai eu 25 ans il y a pas longtemps, là il y a 4 jours. Et j'avais vraiment envie de passer du bon temps avec mes amis, d'inviter plein de personnes. Et je dois t'avouer un truc, ça n'a pas toujours été comme ça. Ok stop, on arrête tout. En vérité, la vidéo que tu vois, elle date d'il y a un an. J'ai eu 26 ans hier et j'ai réitéré l'occasion pour mes 26 ans. J'ai invité tous mes amis dans une villa à 2500 € cette fois. Donc on a fait encore plus fort. Et tu sais quoi, la vidéo? Eh bien, je la sors qu'un an après, tout simplement parce qu'elle est assez personnelle. Je raconte des trucs assez personnels sur le stage, c'est-à-dire un stage d'entreprise qui m'a littéralement fait changer d'avis un petit peu sur la conception de la vie et qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi une anecdote avec mes parents. Il y a même un moment, tu entends ma mère justement parler. Bref, je t'en dis pas plus. Si tu as envie de voir ce qui m'a poussé au final à me lancer dans l'entrepreneuriat et si tu veux comprendre le parcours qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Pour ma part, le Théo du futur, je te retrouve à la fin de celle-ci. J'ai pas toujours pu faire une vidéo là comme ça le lundi sans patron, louer un truc à 1500 €. Je vais essayer de pas te faire de storytelling cliché. Je pense que tu en as marre des vidéos comme ça en mode oh, j'étais très pauvre, je suis devenu très riche, mais j'ai quelques trucs à te raconter qui peuvent, je pense, t'intéresser. Et tu sais quoi? On va parler de tout ça. On va aller se poser au bord de la piscine. Bien. Donc maintenant qu'on est posé tranquillement, je vais te raconter un petit peu mon parcours. Je vais t'expliquer comment j'ai pu faire plus de 300 000 € depuis que je me suis lancé et comment j'ai fait plus de 100 000 €, en fait à peu près 20 000 € par mois depuis ce début d'année. On est en juillet au moment où je te tourne ça. Et je sais que ces chiffres peuvent paraître indécents et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça, ça n'a même pas du tout été comme ça, mais je vais faire attention à pas faire le storytelling cliché. Je vais pas te dire que je viens d'en bas, que c'était extrêmement dur, que j'étais très pauvre, que je suis devenu multimillionnaire. C'est pas vrai. Je viens de te dire les chiffres, c'est pas mal d'argent, mais je suis pas encore très riche comme ça. Par contre, je mène une vie qui, je pense, est plutôt plaisante à 99% des gens, parce qu'en fait, le fait de pouvoir partir au Brésil ou au Canada comme ça, le lendemain si tu as envie avec un billet sur un coup de tête, le fait de pouvoir prendre des belles villas comme ça, que ce soit pour vivre un truc avec tes amis ou juste parce que tu kiffes, c'est assez cool. Et si toi ça t'intéresse, eh bien je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment j'ai fait pour en arriver là. En gros, je viens d'une famille qui n'est pas pauvre comme je te l'ai dit, mais pas riche non plus. La classe moyenne, le truc classique, papa, maman, papa qui fait commercial, maman qui est mère au foyer. Mes parents, si vous regardez ça, vous aimez de tout mon cœur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que même si j'ai jamais manqué de rien et que vraiment, j'ai une super éducation, etc., c'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire qu'on part pas tout le temps en vacances. Je crois que j'ai pris une seule fois l'avion dans ma vie pour aller en Tunisie. Bon, depuis, je l'ai pris beaucoup. J'ai fait 25 pays aujourd'hui. Je me rattrape. Ce que je veux dire, c'est que on manque de rien, mais il n'y a pas ce truc où on est vraiment libre, où il y a beaucoup d'argent. On pense tout le temps, tu vois, aux factures. J'entends, je suis gamin, mais j'entends les conversations avec mes parents par rapport à boucler la fin de mois, à un moment mon père qui reprend de boulot. C'est pas facile. Et donc je pense que petit à petit, il y a un truc dans mon inconscient en fait qui fait se dire Théo, il faut que tu deviennes en gros la personne riche de la famille. Il faut que je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas envie qu'on vive comme ça tout le temps, quoi. J'ai envie de rendre ce que m'ont donné mes parents. Et puis moi, je commence justement à côtoyer des gens tout simplement qui sont dans le monde du travail, etc. Je grandis et je me dis, mais en fait, la plupart des gens ont l'air malheureux. La plupart des gens demandent pour partir en vacances. La plupart des gens parlent d'argent parce que justement, ils en manquent. Ils sont toujours là à compter les économies. Si on part une fois en vacances dans l'année, c'est incroyable. Et moi, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Du coup, je fais mon petit bonhomme de chemin, comme tout le monde, lycée, études supérieures. Je fais juste un IUT, j'ai juste un DUT, pas de grandes études, etc. Parce que justement, j'ai arrêté l'école en me disant que je voulais pas en fait du métro boulot dodo. Parce que quand je suis à l'IUT, je comprends qu'en fait, je vais faire une école de commerce et ensuite je vais aller travailler dans des bureaux et du coup je vais faire tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire le métro boulot dodo, demander à un patron pour partir en vacances, faire attention à ma thune. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie et je commence déjà à parler autour de moi de ok, moi je vais pas faire ça. Tu sais, je suis un petit peu le petit con arrogant qui dit vous allez voir, je vais réussir à vivre de mon business, etc. Et là c'est terrible parce qu'en fait personne ne me supporte. C'est-à-dire que même parfois certains amis et puis beaucoup ensuite à l'école des professeurs qui me disent ça va pas marcher. Soit on me dit si c'était si facile tout le monde le ferait, soit on me dit non mais arrête d'avoir trop de grandes aspirations, trop de grands rêves, tu vas faire un truc classique comme tout le monde. Soit quand je commence à parler du business en ligne parce que je m'y intéresse, on me dit mais
c'est une mode passagère, ça marche pas, Internet c'est pas la vraie vie, etc. Et donc je t'avoue que tout ça me fait un petit peu mal, et même si ça reste dans un coin de ma tête, j'ai l'impression que je commence presque à, pas à abandonner, mais en tout cas voilà, ça devient moins réel, et puis arrive le moment du stage à l'IUT, je dois faire un stage de 2 mois, et c'est ça en fait qui m'a vraiment conforté, qui m'a mis ce déclic où je me suis dit non, tout ce que j'ai dit avant, c'est vrai, je dois avoir un business, je veux pas du métro boulot dodo, parce que c'est horrible, pendant 2 mois, je me lève à la même heure, je parle avec les mêmes gens de choses pas intéressantes. Ils sont tous là en train de parler à chaque fois, de critiquer le gouvernement, de dire « oh là là, l'État ». Tu vois, pas de discussion intéressante, que de la négativité. Et puis, ça m'intéresse pas parce que même si j'arrive à trouver un job où en fait je travaille sur l'ordinateur parce que je fais du coup du référencement Google, on va dire ça comme ça. Voilà, j'essaie de trouver un truc proche, un truc un peu jeune qui m'intéresserait. Je me rends compte que c'est vraiment des directives, des trucs à l'ancienne. C'est vraiment celui qui part le plus tard du bureau, qui doit faire plaisir au patron, etc. Et c'est une ambiance que j'aime pas du tout. Je me souviens d'une petite anecdote, ça peut paraître anodin, mais pour moi ça m'a marqué. C'est un moment, il y a un des associés de la boîte qui rentre dans le bureau. Et voilà, il papote, tout ça, etc. À un moment, le patron me présente, il dit « Regarde, on a pris un stagiaire, je suis comme ça, là au fond du bureau, je fais mon truc sur l'ordinateur. » Et il faut savoir que, tu le vois, là on est dans le sud. Bon là, il fait pas très beau aujourd'hui, mais justement en été, il fait très chaud. Donc forcément, quand je viens au boulot, quand je viens au stage, je suis en short, t-shirt tout simplement, parce qu'il fait vraiment 30-35 degrés. Et je me souviens que cet associé dit ok, on commence à parler, etc. Il me dit « Tu fais quoi, nana ?» Tout ça, je lui explique. Et à un moment, il me dit un petit peu comme ça méchamment, il me lâche en mode ok, mais si tu veux faire plus sérieux, pense à mettre une chemise la prochaine fois. Un peu sur un ton comme ça, en mode il me respecte pas. Et là, je trouve ça fou. Dans ma tête, je me dis mais pourquoi je devrais mettre une chemise alors que je suis toute la journée au fond du bureau, je suis sur l'ordinateur, j'ai aucun contact avec la clientèle. Et du coup, je lui demande, parce que déjà à cet âge-là, je suis en mode ça m'énerve les choses bêtes qu'on doit appliquer parce que c'est comme ça. Et je lui demande pourquoi je devrais mettre une chemise. Et il me répond justement parce que c'est comme ça. Donc ça peut paraître tout bête cette anecdote, mais c'est à ce moment-là où il y a vraiment quelque chose qui se brise en moi par rapport au monde du travail. J'ai jamais eu de CDI, du coup j'ai directement basculé dans l'entrepreneuriat ensuite. Après ce stage, je me suis dit non, je veux pas de tout ce que j'ai vu au niveau des adultes, de galérer, d'avoir le métro boulot dodo. Je veux pas justement appliquer des choses bêtes. Je vais créer mon propre business. Je dis à mes parents, je vais prendre 1 an, je vais vivre de mon business, et ça n'a pas du tout marché. J'ai eu peur pour lui souvent. L'isolement, de travailler dans sa chambre, les investissements dans les formations, les doutes. Mais il était pugnace. Il l'a toujours été. Ouais, c'est dingue, hein. Mais il y a encore quelques années, c'était ça. C'était mon quotidien, me lever, ne pas savoir ce que j'allais faire, dire à mes parents que j'allais réussir et pourtant réussir à fournir aucune preuve, justement, pas avoir d'argent. Ouais, c'était pas simple. Et du coup, non, ça marche pas du tout. Je vais pas justement te faire le discours cliché du aïe 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 c'était dur et puis dès que j'ai commencé le business, oh là là ma vie a changé, j'ai gagné plein de thunes, j'ai été célèbre, riche, etc. C'est pas vrai. J'ai eu plein de déconvenues, j'ai eu 2 grosses erreurs majeures qui m'ont fait perdre confiance en moi et me dire merde, est-ce que en fait c'est vraiment possible de vivre de son business en ligne? Est-ce que les gens autour de moi n'avaient pas raison? Et au final non, ils n'avaient pas raison parce que même si ça a été dur, aujourd'hui je te l'ai dit, tu vois, la vie là est cool, on peut se permettre des trucs sympas et puis je gagne entre 10 000 et 30 000 euros par mois et voilà, je peux voyager, kiffer, faire ce que je voulais au début. Mais du coup, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est que pendant cette année, quand je dis à mes parents j'arrête, la vérité c'est que je sais pas du tout quoi faire. Je me retrouve face à moi-même et je procrastine énormément. Pas parce que j'ai la flemme ou que je suis pas vraiment motivé, je suis hyper motivé. J'ai dit à mes parents que j'arrêtais mes études pour me lancer. J'ai dit à tout le monde, vous allez voir, je vais être un entrepreneur, je vais devenir riche, etc. Mais je ne sais pas par où commencer. Je me lève le matin sans savoir quoi faire, je passe des journées parfois à cogiter, à me demander si j'ai fait le bon choix. Et en fait, je comprends pas que il faut savoir vendre pour réussir à vraiment générer des revenus en ligne. C'est-à-dire que quand je vois les gens commencer à parler du business en ligne, quand je commence en fait, avant je séchais les amphis et je tapais comment devenir riche sur internet, idées de business, etc. Petit à petit, je tombe sur des personnes qui font des vidéos un petit peu comme je fais là justement et qui sont par exemple en Thaïlande, qui sont au Costa Rica, etc. Bref, dans des endroits exotiques qui donnent envie et ils disent voilà, aujourd'hui j'ai gagné X euros. Et en fait, je me rends compte que tu peux générer de l'argent sans devoir être un bureau, sans devoir avoir des équipes de salariés. Tu peux juste faire ça depuis ton ordinateur portable avec une simple connexion Wi-Fi. Et ça me rend dingue. Du coup, quand j'annonce à mes parents que je dois arrêter, c'est ça que j'ai en tête.
Je commence à lancer un blog sur le marketing, qui est ce que je déteste aujourd'hui, justement ce contre quoi je me bats, c'est-à-dire les serpents qui se mordent la queue. En gros, j'ai fait partie de ces personnes qui, parce qu'ils regardent des vidéos de marketing, parce qu'ils regardent des personnes parler d'argent, pensent qu'ils savent en faire. Du coup, je me dis, ok, je regarde des vidéos, je vais moi aussi faire des vidéos et apprendre aux gens à faire de l'argent, à vendre, à créer des produits, alors que moi-même, j'ai aucune expérience. Donc forcément, ça se ressent. Quand je fais mon premier lancement, en fait, je lance une offre de coaching. Je me dis, allez, je vais aider les gens à faire plus d'argent. Alors que je te le rappelle, j'en ai fait aucun encore en ligne. Forcément, personne n'achète et je fais un joli 0 pointé, 0 € de chiffre d'affaires parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pas d'expérience et surtout, je sais pas vendre. C'est vraiment à ce moment-là, ça c'est le déclic, ça me met une claque. Je me dis, bah oui, en fait, comment je vais réussir à générer de l'argent si en fait je suis pas bon en vente? Et donc, petit à petit, je tape justement comment faire pour apprendre à vendre, compétences de vente, etc. Et je tombe sur un mot qui va revenir et qui est aujourd'hui au centre de ma vie, qui s'appelle copywriting. Copywriting, ça s'écrit comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écrivent mal, je le mets là maintenant. Et donc le copywriting, c'est tout simplement la compétence qui va changer ma vie, qui va peut-être changer la tienne aussi, comme elle change aujourd'hui la vie de dizaines, voire de centaines de mes clients. C'est tout simplement ce que j'appelle l'art et la science de persuader avec les mots. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je vais écrire des textes de vente pour des entreprises. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Imagine un éducateur canin, un mec qui est, voilà, je sais pas, à Toulouse. Le truc, c'est que ce mec-là, qui fait, je sais pas moi, 2000, 3000 € avec son activité, kiffe tellement ce qu'il fait qu'il a envie de partager sa passion. Il va commencer à faire des vidéos sur YouTube, il va commencer à donner des techniques pour que le chien arrête d'aboyer, etc., etc. Petit à petit, une communauté se forme. Il y a des gens qui disent « Oh, j'aime bien ton contenu, etc., etc. » Et il y a des gens aussi qui disent « Est-ce que tu pourrais pas nous faire une formation sur le sujet? Parce que moi, j'aimerais avoir tes conseils pour former mon chien, mais je peux pas venir à Toulouse. » Du coup, il fait une formation. Pareil, il fait peut-être 1000, 2000, 3000 €. Et moi, en fait, je passe derrière pour augmenter les ventes parce qu'on va écrire de meilleures pages de vente, de meilleurs emails, de meilleures publicités, etc., etc. C'est ça le copywriting, c'est ça être copywriter. Et donc, je vais commencer à me lancer là-dessus en contactant des gens, en disant voilà, je peux vous aider, etc. Pareil, je te fais pas de discours qui vend du rêve. Au début, c'est vraiment difficile. Je génère 500 € par mois. Un mois après, je fais pas d'argent. L'autre mois, je fais 750. L'autre mois d'après, ça peut retomber à 200. Bref, c'est vraiment fluctuant, c'est en dents de scie. Et je commence à avoir un petit peu honte. Je sens en fait au sein de... Je suis toujours chez mes parents à l'époque et je sens en fait que... Enfin voilà, pour tout dire, à un moment, mon père vient me voir, me confronte et me dit « Théo, là, on s'inquiète un petit peu pour toi. » Il me sort les chiffres, en fait, il avait calculé ce que j'avais fait depuis, et je sais plus combien c'est, mais en gros, ça fait pas du tout un SMIC par mois. Il me dit, est-ce que tu penses vraiment en vivre? Donc là, c'est le moment difficile, parce que même quand tes parents, c'est pas qu'ils croient plus en moi, c'est juste que c'est normal, je comprends, ils me protègent, je suis leur enfant, et puis ils voient que ça marche pas trop. Mais je dis, vous inquiétez pas, je sens que je suis sur la bonne voie, et je redouble d'efforts, et effectivement, à ce moment-là, petit à petit, j'arrive à générer de plus en plus d'argent. Je gagne du coup 5000 € par mois, je crois, à l'âge de 20 ans. Et surtout, c'est même pas tant par rapport à l'argent que ça. Alors oui, bien sûr, ça change énormément de choses de commencer à gagner 5000, tout ça, mais c'est la liberté. C'est-à-dire que je commence à faire mes voyages, je pars à Miami, je pars à Berlin, je pars à Londres, je pars à Lisbonne la première fois tout seul. C'est mon premier voyage solo. J'ai des souvenirs plein les yeux quand je parle de ça, parce que tout ça, je commence à le vivre parce que justement, j'ai un business en ligne, parce que je me suis pas enfermé dans un bureau, parce que j'ai pas écouté ceux qui me disaient que j'arriverais pas, et parce que je profite de cette opportunité incroyable qui est Internet et le 21e siècle. Je sais même pas le nom. Tes gars. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que, je peux le dire, ma vie change. C'est-à-dire que là, mon existence du tout au tout est radicalement transformée parce qu'en fait, je passe de quelqu'un qui n'a pas vraiment de passion dans la vie, qui va à l'école en se disant « Putain, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» qui ne se sent pas à sa place dans ce monde de « on doit être salarié, etc. » qui commence à parler de choses aux gens et on le rabaisse, on lui dit que c'est pas possible. Je passe de tout ça à quelqu'un qui est épanoui parce que 1, il aide des gens avec ses compétences, 2, justement, il a développé des compétences, donc il est confiant, il prend de la confiance en lui, il se sent bien. 3, il fait de l'argent avec ça, je gagne ma vie, je gagne bien ma vie. Ensuite, j'arrive à des devis comme 8000 €, je t'affiche ici. Puis comme je te l'ai dit, je commence à voyager, etc. Et donc là, je kiffe vraiment ma vie et je me dis, après avoir généré
beaucoup d'argent pour mes clients en fait, parce que je fais ça au final pendant 3 ans, je génère 3 millions d'euros pour mes clients dans plus de 30 thématiques différentes, c'est-à-dire que j'aide des gens, comme je te l'ai dit, des éducateurs canins, mais des gens aussi des entreprises qui vendent des services, du coaching, des produits de comptabilité, j'aide des femmes qui tirent mieux les cartes au tarot, j'aide des hommes qui sont des cuisiniers, des chefs étoilés, j'aide des gens qui apprennent à faire des romans, enfin tu vois, j'aide plein de gens comme ça, je génère 3 millions d'euros et je me dis bon, maintenant je vais faire ça pour moi-même. Je vais réussir ce que j'avais voulu faire la première fois, je vais boucler la boucle, c'est-à-dire que je vais recréer un site, attirer une audience et aider les gens parce que cette fois, je sais de quoi je parle. Cette fois, j'ai des compétences et je sais que je peux aider les gens. Et c'est comme ça que je crée du coup tout ce qui est autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le copywriter. Les gens me connaissent comme le copywriter parce que justement, je fais ensuite des vidéos, j'écris des emails, bref, je donne tout mon contenu pour que les gens comprennent qu'on peut vraiment vivre de son activité, soit en ayant un business en ligne et en vendant des services, des formations, soit en devenant copywriter comme je l'ai été. Et aujourd'hui, c'est exactement ça que je t'apprends. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo, c'est pour ça que je t'en parle que à la fin et que depuis je te parle de mon histoire parce que j'ai pas envie juste de te dire « Hey mec, salut meuf, il y a une opportunité de fou, tu peux devenir formateur ou copywriter. » Parce que ça, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais ça n'a pas résonné en toi. Moi, ce que je veux, en fait, c'est exactement comme moi j'ai eu, c'est-à-dire quand je séchais les amphis à l'IUT et que je tombais sur des vidéos de personnes, comme je te l'ai dit, au Costa Rica, en Thaïlande, aux Philippines, qui me regardaient, qui me disaient tu peux le faire et qui avaient des décors magnifiques autour et ça m'a motivé suffisamment pour que j'arrive à changer de vie, et ben je vais faire la même chose avec toi. C'est pour ça que du coup, alors j'ai pas loué la villa expressément pour ça, mais j'en profite, oui, je te montre des images de mes voyages, je te montre mes chiffres d'affaires, je te montre voilà, la villa, le fait qu'on peut louer un truc à 1500 €, parce que je veux te motiver, je veux te montrer que c'est possible et que du coup, même un gars comme moi, que rien de prédestiné à être entrepreneur, il n'y a pas d'entrepreneur de ma famille, je te l'ai dit, je viens d'une famille voilà, où c'était pas le truc le plus facile du monde, etc. Les gens n'ont pas cru en moi, on m'a beaucoup détracté si je puis dire, tu vois, je sais même pas si ça se dit, mais quand je repense, tu vois, aux profs qui me disaient, il y avait Madame Duchamp à l'IUT qui me disait, mais vous n'y arriverez jamais, enfin, c'est pas concret Internet, faites des études, arrêtez d'avoir des rêves comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'avais la rage, je voulais montrer au monde et aujourd'hui ça le fait, c'est pour ça que je te redonne ça parce que je te le dis très clairement, j'aurais pas pu rêver meilleure vie, en tout cas pour moi. Je voulais tellement voyager, je voulais tellement ne pas regarder le prix quand je vais au resto, je voulais tellement pouvoir offrir des cadeaux à mes parents, à ma famille, à Noël, aux anniversaires sans regarder. Juste voilà, là je vais bientôt payer un voyage à mes parents, enfin ça me régale tu vois de pouvoir faire tout ça et j'en suis super fier et comme je te le dis, c'était pas couru d'avance, mais tu peux le faire. Et donc si là tu es là devant encore ton ordinateur ou ton iPhone, que tu es encore là après toutes ces minutes de vidéo, bah, je t'invite tout simplement à ce qu'on reste en contact. Ok, du coup, je t'avais dit qu'on se reverrait. Du coup, quels sont les moyens pour qu'on reste en contact? Il y en a 3 et devine quoi, c'est génial pour toi, ils sont tous à 0,0 €. Le premier moyen, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien en description qui t'amènera en fait vers ma liste d'emails privés. Ça s'appelle les coulisses TM et je vais pas te faire le pitch, c'est tout simplement un email gratuit tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends notamment mes meilleures méthodes de persuasion, donc de copywriting, et tout simplement pour monter ton activité de copywriter afin d'en vivre. Si ensuite tu as envie justement de progresser encore plus sur le copywriting et que tu as envie de regarder, disons, je sais pas au hasard, une vidéo d'environ 30 minutes 100% gratuite qui te dévoile ce que j'appelle la stratégie oubliée du trident de la liberté, qui est donc ma méthode qui m'a permis de vivre de mon activité de copywriting, de gagner environ 5 000 € à l'âge de 19 ou 20 ans, je sais plus, et ensuite de taper des mois à 8 000, 10 000 €, etc. Et donc de totalement changer ma vie. Eh bien, je t'ai préparé ça, c'est aussi le deuxième lien en description. Et si ensuite tu as envie d'aller encore plus loin, que tu as envie du coup directement d'intégrer mon fameux programme de formation, donc accompagnement plus formation, qui s'appelle l'Académie, qui est d'ailleurs la seule formation en France où j'apporte aussi des clients sur plateau d'argent directement tirés de mon réseau secret. Si tu en as entendu parler et que tu as envie de l'intégrer directement, eh bien je te mets aussi un lien où tu peux y postuler pareil directement. Ça ne veut pas dire que tu vas directement, encore une fois, rentrer dans l'académie parce que, comme je l'ai dit, c'est sur candidature. On va d'abord s'appeler, ça va te permettre de prendre un rendez-vous. Mais en tout cas, tu as tous les liens. Premier lien, les coulisses. Deuxième lien, la stratégie trident de la liberté. Stratégie oubliée du trident de la liberté, copywriting oblige. Et le troisième lien, le formulaire pour candidater directement à l'académie. Je te relaisse avec le Théo d'il y a d'un an. Le discours n'a pas changé, tu vas voir. Moi,
De mon côté, je te dis, c'était Théo. J'étais ravi de te faire cette vidéo. Ciao! Pour ma part, je vais un petit peu aller profiter de la piscine. À la prochaine, à demain dans les coulisses. Et n'oublie jamais, ne laisse pas les gens te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Bosse, rêve grand, passe à l'action et brise tes chaînes. Je compte sur toi.